Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, les gars, de la raison pour laquelle aujourd'hui, malheureusement, vous n'arrivez pas à obtenir ni à garder le physique que vous avez toujours rêvé d'avoir. Et je sais que nombreux parmi vous, et moi d'ailleurs le premier, on a commencé la musculation pour justement avoir une shape légendaire dans laquelle on se sent beau gosse, dans laquelle on va se sentir fier de soi, etc. Et moi, pendant des années, les gars, vraiment, hein, pendant des années, je bataillais à la salle, je bataillais aussi avec le cardio pour essayer d'obtenir une shape légendaire. Et en vrai, j'y arrivais pas vraiment. Mais là, ça fait maintenant à peu près un an qu'en vrai, je suis plutôt très satisfait de mon physique. Et ça fait un an aussi que cette shape, je la maintiens. Et donc, j'aimerais justement, de par mon retour, mon expérience maintenant avec un peu plus de 12 ans de musculation, euh, justement, quelle était la raison pour laquelle je pense que je n'arrivais pas à obtenir ni à garder cette shape et qu'est-ce qui a fait en fait la différence maintenant en espérant que ça puisse en aider certains en quête justement d'un physique divin. Bon bref, j'exagère, hein, j'ai pas un physique divin, mais vous avez compris l'idée. En gros les gars, la raison c'est que pendant très longtemps, je n'appréciais pas vraiment le processus. Alors, restez avec moi parce que je sais que comme ça vous allez dire, ah putain, il va encore nous parler d'un truc philosophique là. Mais les gars, vraiment, euh, c'est une grosse erreur qu'en fait j'ai commis pendant longtemps, c'était de vouloir trop être dans le combat vis-à-vis de moi-même et de me forcer à faire des trucs que j'aimais pas pour avoir un physique que je pensais allait m'apporter du bonheur. Mais spoiler alerte les gars, la shape dont vous rêvez, vous allez la voir un jour, vous allez être trop content, mais en fait 2 secondes après, vous allez vous dire bon bah c'est bien, mais en fait la vie elle continue, tu vois. Et si tu as fait pendant longtemps plein de trucs de merde qui te cassent les couilles, que t'aimes pas, qui te font chier, pour avoir un physique qui finalement va pas t'apporter tout ce que tu penses que ça va t'apporter, en fait t'arrêtes et tu retrouves en fait, tu reviens à ce que tu faisais avant. Tu reviens à des choses finalement à la loisiveté, la fainéantise, le laisser aller. Et c'est surtout pas ce que tu veux. Moi, c'est ce qui m'arrivait plein de fois. En fait, j'arrivais à sécher, mais en fait, je reprenais du poids. J'arrivais pas à maintenir en fait le physique que je voulais parce que mes tactiques et le quotidien en fait que je vivais ne me plaisaient pas. Et donc ça va englober du coup plein d'aspects parce que comme vous le savez déjà, pour avoir un bon physique, il suffit pas juste de s'entraîner, il suffit pas juste aussi de bien manger, en fait c'est un tout. Et on va parler un petit peu justement de tous les aspects et tous les ajustements que moi j'ai pu faire en espérant que ça puisse à nouveau ici vous aider. Donc déjà vis-à-vis de l'entraînement, euh, point très important parce que les gars en fait sans entraînement vous êtes cuit. C'est-à-dire qu'un bon physique euh, s'obtient en s'entraînant correctement. Et comment vous expliquer? En fait, c'est pas forcément les exercices que vous allez faire, c'est pas forcément le split, les techniques d'exécution, les tempos ou toutes les techniques d'intensification que vous allez pouvoir mettre en place. En vrai, ça, on s'en bat les couilles. En fait, ce qu'il faut kiffer, c'est juste aller s'entraîner. Il faut trouver un moyen d'aller s'entraîner. Et moi, ça fait plus d'un an maintenant que je m'entraîne avec mon gym bro Baptiste. Et depuis que je m'entraîne avec lui, en fait, ça n'a plus rien à voir parce que aller à la salle, c'est devenu un moment de grand plaisir, tu vois. C'est un moment social, c'est un moment de kiff, c'est un moment de partage, c'est un moment de dépassement. Et si j'y vais pas, je suis pas bien. En fait, c'est pas que je suis pas bien, mais je vais être moins bien, tu vois. C'est un petit moment de lumière dans ma journée. Et ça, tu le bâtis en ayant des relations dans les gens dans ta salle, en t'entraînant dans un endroit où tu aimes bien. Bref, trouver un moyen de kiffer le fait d'aller au sport. Et si toi, par exemple, tu n'aimes pas du tout la musculation, en vrai, ça sert à rien de s'obstiner. Si vraiment le fait de pousser de la fonte t'aimes pas, t'obstines pas avec ça. Peut-être que ça va être une box de CrossFit ce que tu vas kiffer. Peut-être que ça va être le street workout. Peut-être que ça va être des entraînements à la maison avec tes potes. En fait, il faut juste tester, expérimenter, tu vois. Moi, c'est ce que vraiment je recommanderais et de trouver un système qui te plaît. Et c'est la même chose pour le cardio. Moi, pendant longtemps, mec, je m'envoyais dans les escaliers, là, tu sais, les escalators, là. Je me faisais du cardio comme ça sur les escaliers qui était hardcore. Mais en fait, parce que je me disais, si je fais du cardio, je vais pouvoir avoir un physique qui me plaît. Mais c'était pas la solution, tu vois. Et c'est quand j'ai commencé à faire de la course à pied que j'ai commencé à mettre des objectifs, tu vois, à atteindre dans la course à pied. Et ben d'un seul coup, j'ai commencé à plus kiffer le processus et ça m'a permis du coup de tenir. Pas plus tard que tout à l'heure, j'étais en train de courir, tu vois, parce que là, je prépare un marathon au moins de 3 heures. Et en fait, moi, j'aime bien le processus parce que je suis au bord du lac, j'essaie de courir quand j'ai un peu le temps avant le travail.
etc. Tu vois. Et typiquement là, cette vidéo, je suis en train de la faire. euh, quelques- Dans 1 heure, j'ai un coaching, tu vois, à faire avec une dame. Et ben, je tourne ça parce que j'essaie d'enjoy le processus. Et c'est vraiment ce que je te recommanderais, mon ami. De vraiment trouver un moyen d'aimer les entraînements et aussi par rapport aux entraînements, d'arrêter de se focaliser sur euh, le résultat physique, mais plus se focaliser sur ce que ton corps il est capable de faire. En fait, arrêter de se dire putain, je veux absolument avoir des gros pecs, des beaux pecs, des belles épaules, etc. Mais en fait, plutôt te dire, bah, j'aimerais en fait être capable de pousser une barre à 140 kg au développé couché. Et en fait, si tu mets cet objectif comme ça, de performance, forcément tu vas avoir des gros pecs. Pareil pour les squats et pareil pour la course à pied. Tu vois, le fait de se dépenser, de courir, de faire du cardio, eh ben, ça va t'apporter un bon physique. Mais si tu te dis que tu veux être capable de courir un marathon, eh ben, rien que si tu es capable de courir un marathon, la résultante sera que tu auras un meilleur physique que maintenant. Tu vois. Parce que pour, dans tout ce processus, bah, tu auras fait tellement d'heures de course à pied que ça aura forcément eu un effet bénéfique sur le physique esthétique que tu as. Donc ça, c'est un point un peu, je m'égare un peu, mais l'idée, c'est vraiment de un kiffer le process et numéro 2 pour plus kiffer le process, en fait, se fixer des objectifs de performance parce que ça donne du stimulus autre que juste bah, la largeur de enfin, que tu vois, tes centimètres de tour de bras, ta largeur d'épaule, etc. Ça, on s'en bat un peu les couilles, tu vois. Donc ça, c'est vis-à-vis de l'entraînement. Maintenant, vis-à-vis de la dépense quotidienne, c'est la même chose. Il faut se dépenser. La sédentarité, c'est le pire truc. Et moi, pendant très longtemps, les gars, j'étais extrêmement sédentaire. En fait, je devais être à 2000 pas par jour, franchement. Moi, j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup. Je travaille souvent sur mon ordi. À l'époque, je travaillais beaucoup plus sur mon ordi. Et en fait, bah, je marchais jamais, tu vois. Et ça me cassait les couilles d'aller dehors. Et du coup, bah, forcément, je me dépensais pas beaucoup et j'arrivais pas à justement faire du cardio pour me dépenser parce que j'aimais pas ça. Mais quand j'ai introduit de la marche le matin, quand il fait beau, quand je me suis acheté un tapis pour marcher chez moi et regarder quelques séries de temps en temps dessus, écouter un petit podcast, quand en fait j'ai trouvé un petit système que j'aimais bien faire et un quotidien où du coup je me dépense tous les jours en faisant du cardio, du running que j'adore et faisant des trucs que je kiffe, et bah les gars, je vous jure, la vie de ma mère, c'est ça qui a fait que bah en fait je peux continuer ça. C'est parce que j'aime bien. Et en fait, là, je te parle de course à pied parce que c'est ce que je fais. Moi, je m'entraîne de façon hybride. Sur cette chaîne, je vous partage justement cette philosophie. Mais en fait, tu n'es pas obligé de faire ça. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est trouver le truc que toi, tu aimes bien. Si toi, ce que tu aimes bien, c'est faire du tennis, bah frérot, fais du tennis en fait. Genre, joue 2 fois au tennis dans la semaine. Avec ça, à côté de ça, tu peux faire autre chose, peu importe. Mais il faut trouver un moyen que dans ta semaine, tu te dépenses régulièrement pour justement pouvoir en fait bah, apprécier, tu vois. Apprécier, continuer et continuellement ben, être en mouvement. Et la marche, pour ça quand même, c'est pour ça que c'est vachement pratique parce que ben, c'est toujours plaisant en fait de se balader. Euh, c'est juste qu'il faut commencer, tu vois. Et après pour la nourriture, eh ben, c'est un peu la même chose. En fait, il y a plein de débats sur quelle est la meilleure alimentation à avoir. Est-ce qu'il faut utiliser une alimentation antique? Est-ce qu'il faut faire le jeûne intermittent? Est-ce qu'il faut compter ses calories sur macro, Feature macro sur MyFitnessPal? Est-ce qu'il faut suivre un plan alimentaire strict? Est-ce qu'il faut se faire plaisir, pas se faire plaisir, manger au resto, pas manger au resto? En fait, tout ça, les gars, encore une fois, c'est du flou. C'est vraiment du flou. Le plus basique, en fait, c'est qu'il faut que tu manges suffisamment de protéines, que tu vois ton poids, comment il fluctue en fonction de ce que tu manges, et que tu ajustes en mangeant des aliments qui sont globalement 80% bruts, et surtout qui te plaisent. Te faire des recettes qui te font kiffer. Manger des choses que tu aimes, tu vois. Et si toi, tu aimes te faire des restos, trouver un équilibre dans ton alimentation pour pouvoir te faire 2-3 restos dans la semaine si c'est ce que tu kiffes. Et c'est vraiment ça en fait. Mais pour ça, il faut expérimenter et il ne faut pas être fermé d'esprit en se disant ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, c'est ça la méthode, c'est ça la bonne méthode. Parce qu'en fait, il y a des méthodes qui fonctionnent pour certaines personnes et je vous invite vraiment à en tester. Mais justement, il faut les tester pour voir si ça fonctionne pour vous. Mais c'est avec l'expérience que vous allez trouver en fait ce qui fonctionne pour vous. Et ce qui fonctionne pour toi, c'est ce qui va te plaire et c'est ce que tu pourras tenir. Et ça ne veut pas dire que parce que tu fais une méthode à un moment, que plus tard tu ne feras pas une autre méthode. Tu vois là, il y a quelques semaines, je comptais mes calories au gramme près parce que je voulais sécher un tout petit peu plus. Mais moi, je sais que ce n'est pas un truc que je vais faire toute ma vie. Et donc là, bah, j'ai arrêté. Tu vois, et ça va très bien, mon physique il est stabilisé, tout se passe bien.
Et en fait, je mange à ma faim les choses que j'aime bien. Et c'est vraiment ça la différence parce que j'ai fait plein de régimes par le passé. Je vous parle par expérience. Mais par le passé, j'ai fait plein de régimes, les mecs. Et c'est une catastrophe. C'est une putain de cata parce qu'en fait, je détestais ma vie. Et donc, tu perds du poids, tu es content. Mais en fait, au bout du compte, après, tu arrêtes. Et donc, tu reprends du poids. Et en plus, boucle ténébreuse parce que tu te sens nul d'avoir arrêté, de ne pas avoir tenu tes engagements, de ne pas être assez discipliné. Et du coup, bah, tu laisses tout tomber, tu marches moins, tu fais moins de sport, tu fais plus de muscu parce que ça te fait chier. Et c'est la spirale négative. Et donc, globalement, les mecs, le message, c'est ça que je voulais vous dire, hein, c'est que finalement, aujourd'hui, prenez du recul sur ce que vous faites, prenez du recul sur les tactiques que vous mettez en place, sur ce que vous avez expérimenté et essayez par l'expérience de vous trouver un mode de vie, une routine de vie, des exercices, un entraînement et un ensemble en fait, un lifestyle qui vraiment vous fait kiffer. Et vous vous dites putain, qu'est-ce que la vie elle est fluide. Tu vois là, je suis avec ma petite bouteille d'eau, impeccable, hydratation, ma petite clémentine. J'ai couru tout à l'heure. Putain, quelle belle vie. Là, je suis au soleil, dans la petite nature. Je vais manger ma clémentine. C'est quoi, je la mange avec vous ici pendant cette vidéo là, cette conclusion. Et en fait, je me dis, c'est trop fluide, c'est trop bien. Hier, c'était l'anniversaire à ma mère. On a fêté son anniversaire, c'était trop bon. J'ai mangé du gâteau, j'en ai remangé le soir. Et en fait, je maintiens mon physique comme ça, tu vois, parce que je kiffe le processus, parce que j'aime ce que je mange, parce qu'il n'y a pas de frustration. Et finalement, si on fait tout ça, les gars, c'est aussi pour avoir une belle vie, tu vois. Si tu as envie d'avoir un beau physique, c'est pour avoir une plus belle vie. C'est pour que ça vienne complémenter ta vie et pas te la rendre plus misérable. Et donc, si toi, pendant des années, là, tu t'es rendu la vie misérable, mec, utilise cette vidéo comme un wake-up call, tu vois, comme un appel, justement, du destin pour te dire, attends, peut-être qu'il faut que je prenne un peu de recul, que je mette en place quelques changements pour avoir pour avoir un physique qui vient complémenter ma vie et pas un objectif physique qui vienne me pourrir la vie. Donc, voilà les frérots. Et si jamais, justement, toi, ça fait longtemps que tu t'entraînes et tu n'arrives pas à avoir un beau physique, moi, je te recommande quand même malgré tout de t'entraîner de manière hybride, à savoir avec du cardio et du renforcement musculaire. Et pour ça, il faut justement trouver un bon équilibre. Et je vous ai préparé, les gars, justement une newsletter, on appelle ça, avec 21 emails sur justement plein de conseils pour avoir un physique qui te plaît, dans lequel tu te sens bien, beau et confiant en t'entraînant de manière hybride. Vous avez le lien dans la description, c'est gratuit, profitez-en. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Allez, ciao ciao les gars, je vous kiffe.